Dans l'actualité, les usagers conducteurs dans le Haut-Rhin ont la parole et peuvent tout simplement signaler des problèmes qu'ils rencontrent le long des routes. C'est le cas aujourd'hui. Ici, nous sommes exactement à l'intersection entre Logelbach et Colmar. Et Monsieur Runzer, ça a été un des éléments qui a été signalé comme ayant un problème. Ben, le souci ici, c'est qu'on sort de la commune de Logelbach, donc on sort d'une agglomération. Il y avait un panneau d'information qui était mis en place, donc à l'endroit où nous sommes. Un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire qui cachait le panneau d'entrée d'agglomération de Colmar. C'est-à-dire en arrivant dans ce sens-là, ici exactement, il y avait le panneau publicitaire et donc Colmar, on ne le voyait pas. Voilà. Quelle était l'incidence sur ce panneau? Ben, en sortant de l'agglomération de Logelbach, on a eu l'impression de ne plus être en capacité de respecter le 50 km/h, puisque c'est le panneau d'agglomération qui détermine cette limitation de vitesse. Donc on pouvait imaginer que sur cette route-là, on pouvait rouler à 90 km/h. D'autant plus que la configuration le permet, puisque c'est une route large avec une bonne visibilité. Donc qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors un usager nous a fait part de cette difficulté, la commission s'est réunie et on a débattu avec le service technique de la collectivité qui était en charge de l'infrastructure. Et la solution préconisée, donc c'est le service technique de la commune de Colmar qui s'est emparé de l'affaire, qui l'a résolu et qui a proposé comme solution d'enlever ce panneau d'information. Et donc l'entrée d'agglomération de Colmar a retrouvé toute sa plénitude. Voilà, du coup maintenant il n'y a plus de problème. Quels sont les autres types de problèmes que l'on retrouve sur le site CCUSR? Par exemple, quand il y a des panneaux qui sont cachés par des végétations. C'est des choses qui arrivent dans des communes, dans des collectivités. Il y a un entretien à faire régulier. S'il n'est pas fait, le panneau est caché et les gens ne se rendent pas compte de quelles sont les prescriptions à respecter. Et quand quelqu'un le voit ça, on travaille avec le service technique de la collectivité pour essayer de remédier à la situation. Est-ce qu'on vous dit également, voilà, là il y a un panneau à 70 km/h ou à 50, on pourrait mettre une vitesse différente? Absolument, tout à fait. Ce genre de problème c'est disons la partie dure du travail que réalise la CCUSR. Lorsque le problème se pose, on en débat avec le service technique de la commune et elle nous donne les raisons qui l'ont conduit à faire ces propositions, puisque le pouvoir de police appartient bien sûr à la collectivité à l'intérieur de l'agglomération. Donc elle nous explique pourquoi elle souhaite maintenir ça, ou alors elle juge que les observations sont pertinentes, elle en tient compte et elle réadapte sa signalisation. Alors il y a un mail de la préfecture qui nous est arrivé, la signalisation doit être respectable pour être respectée. Exactement. C'est un geste fort. Hein. Oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'ils sont complètement concernés par la problématique et tout ira dans le sens de les faire adopter la signalisation en place et donc notamment respecter les vitesses. L'Automobile Club d'Alsace n'était pas d'accord sur certaines choses en disant voilà, on change des panneaux, etc. Sur des vitesses et sur des limitations, la préfecture ne veut rien savoir. Hein. Écoutez, on a tenu une CCUSR, une commission consultative fin janvier, dans laquelle l'Automobile Club était invité, ils sont venus, et le débat était serein et tout à fait cohérent. Est-ce que vos homologues du Bas-Rhin font la même chose? Tout à fait, c'est une structure qui est créée départementalement. Voilà, toutes les informations s'inscrivent sur l'écran. Merci à vous, Monsieur Runzer, pour ces explications. Vous pouvez vous aussi noter des petits problèmes que vous rencontrez, des panneaux qui ne sont pas visibles sur les sites affichés actuellement sur l'écran.